Déjà, si vous êtes arrivé au niveau de fiançailles, ça veut dire qu'il y a déjà eu une révélation. Dans le cas où il n'y a pas eu de révélation. Vous n'avez pas le droit d'être ensemble et vous n'avez pas le droit de l'appeler fiancé et vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Fiancé, c'est pas la bouche. Non. J'ai mal répondu. Non. Fiancé veut dire, tu es déjà allé chez les parents. Vous êtes déjà venu chez le pasteur. Le pasteur a déjà prié pour vous. Et vous deux, vous êtes déjà tombés d'accord. J'ai envie de poser la question, vous êtes tombés d'accord sur quoi? Hein? C'est pourquoi ne reprenez jamais cette erreur. Erika. Ça commence à venir. Ceux qui sont malades, restez dans la salle, on va s'occuper de vous tout à l'heure. On règle d'abord le problème le plus dangereux. Après, on va régler les problèmes de la chair. Merci encore de me donner la parole. Je vous remercie pour tout ça. Ma question est la suivante. Sachant que vous aviez dit, la parole a dit tout à l'heure, que la révélation sur mariage et divorce a été donnée en 1965 et que le prophète a demandé de ne pas recommencer. Et sachant que nous sommes venus dans le message et qu'il y avait cette vérité-là, qu'en est-il pour ceux qui ont recommencé? Parce que pour moi, je me dis, si ça a été prêché en 1965 et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on répète, est-ce que... Ça a été prêché en 1965 et tu n'étais pas là-bas et tu n'avais pas un prédicateur qui t'a montré la lumière de ce temps d'ignorance. Amen. Alors, ce qui veut dire que tu as suivi un message de la loi avec les prédicateurs depuis le PK5 et ils n'ont pas fait mourir la loi. Maintenant, il faut un prédicateur de la grâce qui vient t'ouvrir les yeux comme je l'ai fait ce matin. Et donc, à partir de ce matin, toi, avec ton mari prédicateur, vous devez apprendre à obéir à tout ce qui vient en bas. À ne jamais répéter l'erreur que toi et moi et Cécile, on a fait ensemble. C'est juste. Il y avait une mère comme ça, mais oui, attends le micro. Écoutez les questions, s'il vous plaît. Oui, papa, je voudrais d'abord faire un constat. Une fois l'Esprit de Dieu descendu ici, la fille de la nuit. Une fois l'Esprit de Dieu descendu dans la fille de la nuit. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans la fille de la nuit, il avait parlé à la soeur de Robert. À la soeur? À la soeur de Robert. Doli. L'Esprit avait parlé par rapport à ses enfants. Et je pense, bien avant, 1 an ou 2 mois, on avait déjà parlé sur mariage. Tu lui parlais de ça. L'Esprit avait dit, l'Esprit a dit à la soeur de Robin, cette histoire. L'Esprit avait reproché que tu as 3 enfants de 3 pères différents. Mais l'Esprit avait dit, l'erreur que tu as commise, malgré l'erreur que tu as commise, je donne au ciel tes enfants. Maintenant, je voudrais savoir si ces enfants rebelles, si ces enfants rebelles. Je peux corriger quelque chose. Nous tous, on a été bernés et induits en erreur derrière le mauvais esprit qui parlait dans l'enfant de Daniel. C'était un mauvais esprit. Heureusement, Dieu aime cette église et il nous a fait grâce d'être délivrés de cet esprit. Donc ceux qui avaient considéré que c'était Dieu qui avait parlé, vraiment je voudrais me repentir et vous demander pardon, parce que c'est un peu trop tard
qu'il m'a été révélé par les actes aussi, que c'était un mauvais esprit qui parlait dans le père, dans la mère, dans l'enfant. Voilà. Ok. Maintenant, qu'en est-il des enfants qui répéteront la même chose que leur soeur ou mais c'est l'enfer. Mon cher, mariage et divorce ne jouent pas. C'est l'enfer. Prédicateur. Il y avait une question au fond là-bas du lit. Je vois une attendez les prédicateurs. Il y a de faux morceaux. Excusez-moi, j'aimerais qu'on revienne sur la page 14, les points 66 et 67. La page 14. Les points 66 et 67. Oui, oui. Peut-être que je n'ai pas compris, je ne sais pas. Bon, on a lu le paragraphe. Et à la fin du dernier paragraphe, il est dit il faut une réponse. Donc, quelle est la réponse à considérer entre les deux pensées dont a fait état le prophète? Alors, quand tu vois le frère Branham parler de la première école des pensées, qui est ici, bon, alors s'il y a un retard, il y a deux écoles de pensée. Et ce qui veut dire qu'il va y avoir une troisième école de pensée. Parce que ni la première n'est bonne, ni la deuxième n'est bonne. Il va se développer une troisième école de pensée. La première école de pensée, si tu regardes, c'est Moïse, qui donne les lettres des divorces. La deuxième école de pensée, c'est Paul. Et Branham dit, si tu prends un, tu n'auras pas de versets bibliques qui vont te soutenir, parce que c'était les choses de la loi. Tu n'auras pas les écritures d'un côté comme de l'autre. Tu reviens chez Paul. C'est-à-dire quand tu trouves les deux, c'est ce que j'ai dit, ni Moïse, ni Paul n'a résolu le problème de mariage et divorce. Ça veut dire que Dieu leur permettait tout simplement de dire ce qu'ils pouvaient faire et Dieu acceptait ça. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Or, notre âge, après notre âge, nous allons retourner au commencement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Première école, fausse. Deuxième école, fausse. Eh bien, si vous trouvez que tu es heureux avec ta femme et que vous pouvez signer un compromis de vivre ensemble parce que vous vous dites, bon, le temps n'est plus de briser ces choses-là, chérie, essayons de nous entendre, qu'on se supporte, chacun a ta vie depuis, machin. Allez-y. De l'avant. Mais si vous n'êtes pas heureux, séparez-vous. Donc, je prends les dernières affirmations là comme étant la réponse qu'il faut qu'il y ait. Oui, les dernières, je vais le dire. Alors, vous voyez, ce n'est ni le sud ni le nord. Vous comprenez ce qu'il dit? Ce n'est ni le sud ni le nord. Nous voulons aller directement à l'est. Et en allant dans cette direction-ci, vous manqueriez des références bibliques. En allant dans cette direction-là, vous manquerez des références bibliques. Dans les deux écoles de pensée, vous n'allez rien soutenir parce qu'il n'y a pas de verset. Ce que nous voulons connaître, c'est l'endroit où l'écriture rejoint l'écriture et connaître la vérité là-dessus. Branham dit la vérité est venue par révélation. Et donc, quand tu vas te marier avec mon frère Nicolas, prédicateur, ça doit venir par révélation. Direct de Dieu et non écrit dans la Bible. Amen. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un verset biblique qui vous unit. C'est le Dieu du ciel qui est descendu dans le jardin d'Éden et a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Branham dit le mariage ne concerne pas des êtres humains, c'est affaire de Dieu. Donc la réponse est arrivée. Et William Branham, ici, c'est Dieu qui vous a pris. Attention, attention. Quand vous aurez des problèmes, la soirée ne va pas arriver. Que le Saint-Esprit
Saint-Esprit, Dieu qui vous a béni, qui est venu arranger. C'est juste. Tu es satisfait, ma petite soeur? C'est la révélation. C'est la révélation du Seigneur. Bon, je viens. Et il y a Freddy qui montrait la main ici. J'arrive sur lui. Freddy, vas-y, tu peux parler. Tu viens vers ici. Tu montes seulement un peu la voix. Merci pour Écoutez. Vous savez, nous sommes jeunes. Et tout à l'heure, vous avez dit que le message c'est pour les jeunes. Et nous sommes déjà en train d'arriver au terme où nous devons déjà faire les choix. C'est-à-dire, Dieu devrait nous révéler une femme. Mais en même temps, nous pouvons commencer déjà à hésiter, à savoir quel type de femme nous devons avoir. Mais moi, j'aimerais savoir ceci par rapport à ce qui a été prêché sur le mariage et le divorce. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs mariages qui ont été célébrés. Un homme qui choisit une femme et vice-versa. Ces derniers vivent 10 ans, 20 ans. Au bout de la 21e année, les deux divorcent, ayant déjà plusieurs enfants. Ma question à deux volets. J'aimerais savoir, qu'en est-il de ces enfants une fois que les deux sont divorcés? Est-ce que ces enfants seront encore sous la direction de la loi divine, ou bien ces enfants seront sous la loi du diable? Et deuxièmement, ma question est de savoir si je me marie jeune, sans que ça ne soit Dieu qui me révèle cela, et que nous puissions vivre éternellement. Est-ce que là aussi... Je m'appuie sur la parole de mon précieux fils. Je ne peux aller au-delà de ce que la Bible me dit, frère. S'il faut que tu te maries, prie Dieu. Ne te conforme pas à la beauté physique d'un nez pointu, que tu as aimé voir les fesses dans un collant moulant. Ce n'est pas ça. Tu es un chrétien. En tant que chrétien, le chrétien doit faire ce que le Saint-Esprit doit faire. C'est juste. Et le Saint-Esprit te guidera selon la parole. Si tu es devenu chrétien. À moins que tu sois quelqu'un qui fréquente l'église et qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Première réponse. Deuxième réponse. Vous avez fait des enfants hors mariage. Même si vous vous êtes mariés légalement. Ce sont des enfants hors mariage. Parce qu'un mariage que Dieu n'a pas révélé divinement, il le connaît. Je n'ai pas envie de dire que c'est des enfants illégitimes. C'est affaire très grave. Et quand je prends ça là, les gens blaguent, ils pensent que c'est une blague. Ils prennent ça à la légère. Mais c'est une chose que tu peux te retrouver après avoir servi Dieu, faire tout ce que tu veux et ne pas aller au ciel. À cause de ça. Et pourtant tu es un père et pourtant tu es une mère qui sont mariés légalement et même en église. Et toi être considéré un enfant bâtard. Vous allez-y à la maison étudier. Frère Branham me dit, oh, vous devez vous estimer heureux que le Dieu si riche en miséricorde vous a accordé cette possibilité de partir tel que nous sommes. Amen. Mais de ne plus jamais qu'il soit miséricordieux pour vous si vous recommencez. En d'autres termes, Branham a parlé, qui d'autre viendra parler pour vous?
des prédicateurs. La question que tu m'as posée, c'est Cyril qui parle de prêtre, c'est ce qui va répondre, tu viens t'asseoir. Il y avait une question derrière. Vas-y, pose la question, monsieur. Tu es derrière le poteau, viens. Je m'appuyer sur ce que papa a prêché là. Déjà, le frère Branham ici, dans toujours mariage et divorce, je suis à la page 10. Il dit Paul a essayé de traiter ce problème-là à son niveau, pas par le Seigneur. Là, c'est au paragraphe 311. Au paragraphe 312, le frère Branham dit Moïse a fait la même chose. Et au paragraphe 313, il dit pourquoi Dieu ne peut pas aussi me permettre de le faire. Ça voudrait dire que l'hypothèse de Paul est mise de côté, l'hypothèse de Moïse est mise de côté, et c'est l'hypothèse de Branham, puisque Dieu parle par les prophètes. Et le prophète de notre âge, c'est William Marion Branham. C'est le frère Branham qui dit est-ce que Dieu, sur la montagne, ne me permettrait pas de faire la même chose, de vous permettre de continuer tel que vous êtes et de ne plus recommencer, rentrer avec vos femmes et vivez en paix. Et si vous ne vivez pas en paix? Je reviens maintenant sur l'autre citation, toujours là. Si vous ne vivez pas en paix, voilà la réponse du prophète. Paragraphe 314. Si vous ne vivez pas en paix, donc, séparons-nous. Là, je pense que le prophète, en le disant, il dit je vous donne un ordre. Je ordonne. C'est ce que dit le prophète. Ordonner, c'est un ordre que le prophète nous donne. Il dit je vous ordonne de rentrer chez vous avec vos femmes. Maintenant, si vous êtes heureux avec elle, vivez avec elle. Donc je pense que là, le frère Branham nous répond dans la situation de divorce, parce qu'il s'agit de divorce et non mariage. Il dit si vous êtes heureux, vivez avec elle telle qu'elle est. Maintenant, si vous n'êtes pas heureux, divorcez, il va plus loin en disant élevez vos enfants en les instruisant selon Dieu. Mais que Dieu soit miséricordieux envers vous si jamais vous recommencez. Parce que là, le frère Branham ouvre une parenthèse pour ceux-là qui vont peut-être reprendre la vie, qui vont se séparer et se remarier. Et Dieu, le frère Branham implore la miséricorde de Dieu. Donc je pense que le frère Branham nous répond clairement dans ce paragraphe en disant si tu n'es pas heureux avec la sœur ou la sœur n'est pas heureuse avec vice-versa, n'est pas heureuse avec le frère, qu'il se sépare et que le frère Branham dit que Dieu soit miséricordieux pour cela qui va le. Oui, le vieux Pedro, tu voulais dire? Non, je voulais arrêter frère Cyril parce que lui ne pose pas la question. Non, ma question. Tu ne poses pas la question, tu es en train d'encore répéter la même chose. Le pasteur est en train de dire. Ta question est laquelle? Voilà, la question est laquelle maintenant? Ma question c'était sur la loi, sur ce que disait la sœur tout à l'heure, les deux écoles de pensée. C'est-à-dire ni l'une ni l'autre. Mais nous trouvons la réponse dans ce qu'a dit le frère Branham. J'apporte une contribution à... Voilà, donc je ne pose pas la question, mais j'apporte une contribution à la préoccupation de la sœur. On a compris. Une question encore là, Léa. Léa, c'est moi qui dirige le débat. Les prédicateurs ont des contributions. Ma question est la suivante. Vous aviez parlé, le plus souvent vous prêchez, vous dites toujours que la femme, lorsque le mari revient du travail, il faut enlever la chemise, la chaussure, patati patata.
Vous aviez encore parlé de ça tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, lorsque le mari, l'homme se réveille, il part au travail, sans dire chérie, au revoir, bisous, mais la femme fait l'effort de faire la chose. On va enlever la chaussure, il n'enlève pas. On va enlever la chemise, il bloque. Lorsque le mari met les câbles, le fait que la femme ne m'enlève pas la chemise, ne m'enlève pas la chaussure, ne fait pas ceci, la femme cherche à être romantique, à servir son homme, et l'homme bloque. Comment est-ce qu'on doit maintenant faire vis-à-vis de ce... Bon, je vais répondre à ça. Ça veut dire que le débat est fort. C'est ma petite soeur. Je n'ai jamais vu un frère venir me demander je suis le papa. Ça part d'abord de là. Il n'y a pas encore quelqu'un qui est venu me demander la main de ma petite soeur. Donc, voilà, donc ça répond, je ne sais pas là où elle est allée faire cette expérience. Je me tiens du bout de la chair, c'est ça que je veux faire. Non, papa ne répondez pas. Non, ne répondez pas. Ok, ça va. C'est bon. Acclamez le Seigneur. Deux questions. La sœur Charles, les deux et les trois. Trois questions vont être posées. On commence par la sœur là-bas. Micro. Je tiens d'abord à remercier le parce que le président de Dieu s'est fait sur la personne. Et deuxièmement, je veux venir vraiment prendre l'éclaircissement par rapport à ce que vous avez dit ce matin, par rapport à votre propre éclaircissement sur le mariage de l'Église. En lisant dans cette passage, nous disons précisément que lorsque vous avez parlé précisément de la polygamie, et lorsque vous avez donné une explication en disant lorsque l'homme va au champ et il remporte un gibier, il cache derrière la maison, derrière le bananier, et il vient dire à sa destinée dans ce qu'il estime, en disant que va derrière le bananier, j'ai caché un gibier, et celle de la maison, elle n'est même pas informée, elle ne mérite rien parce qu'elle n'est pas soumise. Moi, j'aimerais un peu poser une question un peu plus précisément par rapport à cette explication que vous avez donnée. Lorsque vous avez fait un vœu, et que pendant ce vœu, vous aviez investi. Et pendant ce vœu aussi, vous avez reçu des enfants. Donc, c'est qu'il voudrait dire qu'après le brisement de ce vœu, est-ce que cette destinée qui vient après le brisement de vœu, vient pendant ce vœu-là, et les enfants de cette soi-disant femme qui n'est pas soumise, bien respectueuse, je ne sais pas comment appeler, est-ce que les enfants de cette femme-là ne méritent pas les biens qui se sont faits pendant ce vœu ou après ce vœu? C'est un peu ça partie. Ça, c'est la loi de la terre. Il y a un registre quand on se marie, non? Il y a la loi du Gabon qui prévoit le partage des biens de tous les enfants. Je réponds mal? Ça, c'est les affaires de la terre. Si vous voulez, je vous prends un exemple. Lorsque Dieu avait promis l'enfant à Abraham, au travers de Sarah, et c'est Eliezer on a Ismaël qui est venu. Et quand il fallait partager, on a donné une part à Ismaël, une autre part à Isaac. Alors il faut que ce monsieur soit honnête qu'il a fait un enfant avec X et que cette dame reconnaisse que mes enfants sont les enfants de Y. Tous font partie de la famille. Et il y avait une main ici. Que puissance soit bénie.
Ça veut dire ma fille. Donne-moi l'occasion de parler encore à l'église. J'ai pris cet exemple pour dire que le message dit que vous pouvez être des joyeux. Et si vous le voulez bien. J'ai aussi pris cet exemple parce que la polygamie existe et partout où tu iras, tu trouveras la polygamie. Jusqu'à ce qu'il y aura l'enlèvement, tu trouveras la polygamie. La polygamie prendra fin que de l'autre côté. Amen, 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 amen. Mais tant que les hommes sont là, je vais te dire même que la femme soit soumise ou qu'elle n'est pas soumise. Est-ce qu'il y a une loi de cette famille-là qui dit que les hommes doivent marier plusieurs femmes magiques? Vous avez des musulmans. Quand vous mariez un Togolais ou un Béninois ou un musulman, tu sais que vous les Gabonais qui mariez des étrangers, vous savez que l'étranger que vous mariez là, la femme au pays, non? Oui. Il y a des lois comme ça. Il y a des familles qui sont comme ça. Mais tu as accepté, tu as fait le compromis et c'est parti. Tu restes dans ce compromis. Mais, je vous en prie, si je trouve une femme qui me met à l'aise dans mon ministère, il met à l'aise mes enfants qu'il a trouvés là, qu'ils soient des têtes tordues et des queues bancaires. C'est mon bonheur. Là, je vais garder cette femme. C'est mon bonheur. Amen. Et qu'elle soit prête à prier pour mon ministère. Amen. À soutenir ça. Je vais la garder. C'est mon bonheur. C'est ça. Je dirais d'abord merci pour cet enseignement parce que c'est très crucial pour nous. Vraiment, je suis sorti de là avec beaucoup de choses. Et ma question est la suivante, c'est de savoir si un frère a déjà entamé une procédure pour le mariage et qu'il a déjà fait chez les parents, mais que ce que vous avez dit tout à l'heure, que nous devons avoir la révélation, de nous donner la révélation de qui est la sœur, la révélation de qui le frère est. Si cela n'a pas été dans la parole, que devons-nous faire? Si vous avez suivi l'exposé du frère Branham, il n'est ni pour conserver les mariages, ni pour l'église. Frère Branham attend qu'on soit enlevé et que les choses reviennent selon. Et donc si toi-même tu décides de continuer ton vœu et que tu te sens heureux là-dedans, continue. Si tu sens que la sœur là va m'emmerder, je t'ai ouvert les yeux et tu n'as pas le droit de le garder. Oui, monsieur. Classé. Dernière question. Ah, deux questions encore. S'il vous plaît, deux questions encore. Oui. Qui personnellement me va au cœur. Et ma question est celle-ci pour aller vite. J'aimerais savoir, disons, quelles sont les étapes avant le choix? Y a-t-il des étapes avant de faire le choix de son épouse? Je suis dans la brochure, le choix d'une épouse. Frère Branham dit, il faut d'abord te mettre à genoux. La réponse ici est dedans. Prier. Prier. Sincèrement. Jusqu'à ce que Dieu te parle. Jusqu'à ce que Dieu me parle. Et que, ce que vous avez dit pendant l'enseignement, que la sœur aussi, prenons l'exemple de frère Branham. Dieu doit aller parler à la sœur. La citation. Bon, la deuxième est celle-ci. Quelles sont les étapes? Parce que quand frère Branham parle du choix, il parle du choix, il dit le frère demande la main à la sœur et la sœur est libre. Commençons d'abord. Non, restons d'abord. Ça peut la prière. Et une fois que tu auras la révélation, viens me poser des questions sur les étapes. Oui, monsieur. C'est juste. Parce que si je lui dis les étapes, c'est les étapes qu'il va aller faire. Sans la révélation. C'est la révélation qui donne les étapes.
Dieu Tout-Puissant. Je suis d'accord avec vous, papa, quand vous dites, vous faites la remarque à ceux qui rient. Il y a des choses dans la vie avec lesquelles on ne blague pas. On ne blague pas avec sa vie. Nous tous, là, je l'ai toujours dit ici, nous avons été écorchés de 1000 façons. Mais une fois mon esprit a été au contact de l'évangile, j'ai peur de faire certaines choses. Donc, vous qui riez, parfois, je vois les jeunes filles qui rient, d'autres ont déjà des enfants, ils ne sont pas encore mariés, mais vous vous permettez de rire. Oh papa, vous avez parlé du mariage et du divorce. Et vous avez bien situé que le mariage ne vient pas des hommes, mais des dieux. Or, il est connu que le diable ne s'attaque qu'à tout ce qui vient de Dieu. Et le mariage est la première institution, alors que l'Église n'existait pas encore, Dieu avait déjà institué le mariage. Et l'Église qui va venir des années plus tard, le diable ne va pas laisser l'Église tranquille, tout comme il n'a pas laissé ce que Dieu avait cédé au commencement tranquille. Et vous avez pris une position, vous nous avez exhorté, et je me réjouis beaucoup de tout ce que j'ai entendu. Mais papa, quand vous parlez de révélation et vous nous avez parlé de notre maman Kombila, je crois peut-être que je peux me tromper. Quand maman Kombila a trouvé mon papa Kombila, il n'était pas encore sous le sceau de la grâce. Mais c'est des mariages qui sont considérés et qui sont pour nous aussi des repères, nous qui sommes leurs enfants. Les mamans flaviennes ont connu des mariages qui peuvent aussi être des modèles pour nous par rapport à ce qui se faisait. Mais maintenant, plus qu'en enfer, il n'y a plus des esprits. Tous sont descendus. Mais parce que dans les couples, nous trouvons des situations, parfois des contradictions journalières. Est-ce que cela vient du fait que ça n'a pas été une révélation du type de ce que vous avez décrit, Dieu va parler, il va parler à la sœur? Est-ce que le diable ne peut pas être aussi un tourmenteur pour faire croire au couple que le mariage que vous célébrez là n'en est pas un? Parce qu'il peut arriver nos propres interprétations humaines. Dieu me fait grâce d'avoir été au contact de vous. Et j'ai eu mes réponses et j'ai eu des satisfactions très grandes. Et je pose une question de manière tout à fait précise. Je vais d'abord mettre quelque chose en ordre. À l'époque de Maman Kombila, il était sous le coup de la grâce. Il n'était pas sous le coup de la loi. Parce que Maman Kombila n'est pas né à l'époque de Paul. Non, avant Jésus. C'est ça que je disais. Voilà pourquoi je disais, je ne peux pas cacher une telle vérité. Que ma chérie m'a dit, cache ça, ne dis pas ça. Vous m'avez suivi, non? On a eu un débat à la maison. Il m'a dit, ne va pas dire une telle chose. Maman Kombila s'est mariée hors de Dieu, ne connaissant pas la parole. Et ce qui veut dire que se marier hors de Dieu, Dieu n'est pas dans ton mariage et il ne le connaît pas. En effet. Ça veut dire tout le monde ou bien? Non, c'est bon. C'est bon, mon apôtre. Ça veut dire qu'on suit. Au commencement était la parole et la parole et la parole est Dieu. Maintenant que tu t'es marié sans connaître la parole, selon la coutume des parents, Dieu est là-bas. Non. Maman Kombila, tout est combiné. Papa Kombila, vous vous êtes rencontrés où? Petite histoire d'amour. C'était où à l'école? À l'école, hein? Donc, papa t'a... Oui, donc elle nous dit, c'était au bas de l'école. C'est hors de Dieu, c'est les choses du monde. Et il faut que le monde meure dans Romains 7. Amen. Il faut que le monde meure. Le premier mal. Et donc tout ce que nous devons faire le faire selon le Seigneur et selon la
C'est exact. Maintenant, quand on amène ça dans le Seigneur, je viens de vous dire une citation, Branham dit, venez à moi. Amen. La manière que vous êtes venus, maintenant que vous êtes déjà dans la parole, vous connaissez la vérité, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vivez en paix? Si vous vivez en paix, continue là. C'est clair, mon apôtre. C'est clair. C'est clair. Enseignez maintenant aux enfants. Maintenant, Maman Kombila, ma petite soeur, ma fille qui est là, toute belle, proporée là, hein? Il faut l'enseigner de ne plus jamais. Si elle a un copain, qu'elle arrête, qu'elle attend Dieu, elle se consacre à l'école. Amen. Sinon, l'enfer l'attend. Attention, elle n'ira pas seule. Les dégâts commencent. Est-ce que tu l'enseignes? Donc ne pense pas que l'enfant va aller en enfer comme ça seul. Est-ce que tu l'enseignes? Combat tout ce qui vient de Dieu. Et que deux personnes peuvent être mariées et les humeurs être contradictoires. Est-ce que ça dit que ce mariage-là, Satan ne peut pas rentrer dans un foyer de Dieu. Impossible. Frère Branham, ici, il est rentré à 10 heures. Avant 17 heures. Il Ça, qu'est-ce que tu vas me parler? Connaissez-vous pourquoi ça fait rentrer au milieu du premier couple Adam et Ève? Parce que ce n'est pas Dieu qui les avait vus. Dieu ne les avait pas encore vus. Que ça fait rentrer au milieu de son peuple. Il a semé le besoin. Ce que Dieu a uni. Nous savons que ton mariage est Dieu. Mais tu vas voir comment les choses s'avancent seulement. Vous vous êtes discuté en avant au travail. Avant Bibi va parler. Vous dites chérie, je vais s'en parler avec la pardonne-moi. Fils. Amen. Et tu peux dire, oh chérie, oh vraiment, le Satan est mauvais. J'ai dit ici, si je sors, on va se retrouver pour aller manger quelque chose. Amen. merci beaucoup. La chose qui a été ce matin est capitale pour la vie éternelle comme l'enfer. Et ce que je retiens, c'est que celui qui a fait ça en dehors de la parole et qui vient avec ça dans la parole, il soumet cela à Dieu. Et Dieu seul fera quelque chose. Mais pendant que tu as prêché, et que ceux qui n'ont pas encore mis, qui n'ont pas encore de femmes ou de mari, qui font les enfants avec des païens, et qui amènent ces enfants ici pour qu'on les consacre, est-ce que c'est normal que ce soit un prédicateur ou un laïc, étant dans le message, qui a écouté le message, qui connaît la destinée du mariage, mais qui fait l'enfant avec le païen dehors, pendant que le prophète dit ne les commencez plus. Est-ce que cet enfant a le droit de venir ici et de te consacrer? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je disais tantôt au prédicateur tout à l'heure, ce message, c'est très sérieux. Et ça fait mal.
ça sépare Gentuire de MOL. Ok. Le frère a posé une question qui m'a frustré tout de suite. Je ne m'y attendais pas. C'est pour cela que je l'ai regardé. Tout de suite, il m'a dit, bon, il faut que tu répondes. Vous savez, c'est vrai, on dit que toute créature vient de Dieu. On a parlé de deux choses. La loi et la grâce. Mais la Bible est formelle, comme pouvait dire le frère Branham. Toi qui as reçu et qui est dans la grâce, toi qui as le salut en tant que prédicateur, sauf si tu n'étais pas au courant. Mais si tu l'as fait exprès, ça veut dire que tu as tenté Dieu et Dieu ne s'est jamais d'accord. Alors cet enfant qui vient, il est issu de qui et pourquoi? Cet enfant qu'on amène pour être consacré, pour présenter à Dieu, c'est un enfant qui est dans deux façades. Dans la loi avec Moïse, qui est avec Paul. Je disais, cet enfant, est-ce qu'il est consacrable ou pas? Est-ce qu'on peut le présenter à Dieu ou pas? J'ai dit oui. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? J'ai dit oui, et pourquoi? Oui, le pourquoi, c'est parce que cet enfant est issu de quelqu'un qui est dans la relation avec Dieu. Et cet enfant, quand il va vouloir faire, on doit, parce que tout à l'heure, le prédicateur, le papa est en train de dire qu'il y a encore des gens qui sont à l'extérieur qu'on doit y amener. Mais qui on doit aller chercher de l'extérieur pour y amener? Si ce n'est les personnes qui sont de l'extérieur. Mais qui va aller les chercher si ce n'est les gens qui ont reçu la connaissance révélée? Je ne sais pas, peut-être que je réponds mal. Je ne sais pas, Mais je crois que le papa va donner plus de précision par rapport à ce qui sort de ma pensée. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas ici. Parce que l'enseignement que papa nous a donné ce matin, j'ai dit que c'est la chef de l'esprit qui avait déjà commencé. Et quand il avait commencé sur le mariage de l'époque, il avait plutôt sur le choix d'une épouse. Et dans le choix d'une épouse, on avait déjà parlé de ça. Maintenant, après avoir écouté la chef de moi de cet enseignement ce matin, quelqu'un qui part de l'Europe, faire un enfant espagnol, une païenne, et la même ici pour consacrer. Est-ce que cet enfant-là doit être consacré? Ok. Je vais répondre pour les deux. Je vais compléter la réponse du prophète. Tout à l'heure, un verset qui vient de tomber dans mon esprit, et le Seigneur me demande de vous donner ça. Si celui-là qui a connu la vérité est allé pécher volontairement, il n'y a plus de pardon de péché. Alors chaque soeur qui connaît la vérité du message de mariage et du mot, qui est allé faire un enfant avec un païen, la soeur là ira en enfer. Amen. Amen. Jésus.
Veux-tu sauver ton enfant? Toi-même maintenant, ça lui dit à son copain de venir croire. Et vous allez passer toute votre vie à demander la miséricorde de Dieu. Amen. Mais parfois, ta question n'est pas sur le soeur. La question est sur l'enfant. C'est un pauvre petit innocent. C'est ça. L'enfant est là. C'est pas toi qui es parti coucher avec le païen. Et tu savais que tu es en mauvaise période. L'enfant est rentré. Mais l'enfant est innocent. Le petit innocent va aller au ciel. Et toi, tu prends la direction de si je savais. Donc il y aura des orphelins en enlève. Oui. C'est ça. Oui. J'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Encore des acclamations et des acclamations. Encore des acclamations et des acclamations. C'est résolu.